Alors, bienvenue à nos nouveaux et nouvelles personnes, nouveaux entrepreneurs dans notre camp d'entraînement business. Vous êtes au bon endroit, au bon moment parce que vous allez vraiment découvrir qu'il est possible de lancer son business, de développer son business avec facilité, avec aisance, quand on sait ce qu'on doit faire. Et souvent, la raison pour laquelle on rencontre des difficultés, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et on est là, on est en train de tâtonner, on fait les choses au petit bonheur, la chance. Et peu importe le nombre d'années où vous êtes en train de le faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que la clé, c'est vous. La clé, c'est tout ce que, quand vous prenez conscience que la clé, c'est vous et que vous travaillez, que vous entraînez sur les bonnes compétences, ça fait toute la différence. Et le premier élément, c'est vraiment de changer cet état d'esprit, de passer du mindset de la salariée au mindset de la femme d'affaires. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez être des entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs, mais vous n'avez pas l'état d'esprit. Vous n'êtes pas orienté. Et comment je le sais? Parce que vous avez peur de parler d'argent, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, parce que vous avez peur de parler business, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vendre. Donc oui, vous pouvez avoir le meilleur produit, le meilleur service, mais tant qu'il n'est pas vendu, ça ne va pas fonctionner. Donc quand vous commencez à déconstruire les choses, ça devient beaucoup plus facile de poser les bonnes actions, d'articuler le bon message. Et c'est ce que nous allons voir. D'accord. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, je suis business master coach. Et ces dernières années, en fait, j'ai vraiment accompagné, je pense que j'ai fait plus de 500 entrepreneurs à transformer leur état d'esprit. Et le plus drôle, en fait, c'est que moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans le domaine de la finance, mais c'est vraiment quand je suis devenue entrepreneur que j'ai pris conscience de qu'est-ce que c'était. Parce que vous pouvez apprendre la théorie à l'école, mais ça ne veut pas dire que vous savez réellement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'argent? Comment ça fonctionne? C'est quoi réellement? Qu'est-ce qu'on attend du femme d'affaires? Quand on est salarié, vous êtes payé à l'effort. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes payé au résultat. Donc, comment changer cette perspective? Et c'est ce que je vous propose de faire tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30, 20h30, lors de ces coachings laser, c'est de vous aider justement sur des points stratégiques. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de passer des heures et des heures à écouter des formations encore et encore. Non, vous avez besoin d'être pratique. Parce qu'il y a des opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Maintenant on est sorti du confinement, le business est en train de reprendre, il y a énormément d'opportunités. Mais si vous n'avez pas le bon message, si vous n'avez pas le bon positionnement, si vous n'avez pas les bons réflexes de négociation, ça ne va pas fonctionner. Donc, je ne veux pas vous faire des cours et des cours, non, c'est vraiment vous venez avec ce que vous avez, on fait les ajustements et parfois vous voyez que les ajustements ne sont pas très élevés, mais ça fait toute la différence. Et que si vous ne faites pas ça, parce que j'ai envie de dire, combien de coachs vous coachent comme ça en direct, en live, et vous offrent ce cadeau? Et donc, littéralement, et donc non seulement je vous coach en live, mais même si vous n'êtes pas coaché, vous bénéficiez de l'expérience. Et certaines de vous, juste avec ça, vous avez créé une nouvelle activité, vous avez multiplié par deux vos tarifs, et ça ne fait que progresser encore et encore. Donc, il y a une façon de faire du business qui est dans le flow, c'est sur la planche de surf, et il y a une façon de faire du business qui est la manière dure, c'est-à-dire qu'on rame. Et vous devez choisir, vous devez prendre la décision. Soit vous êtes une rameuse, soit vous êtes une surfeuse. Soit vous êtes sur la manière dure, et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Il y a des gens qui réussissent avec la manière dure. Soit vous êtes une surfeuse et vous êtes à la manière douce. Et donc, et j'ai envie de dire, dans les deux cas, vous allez atteindre vos objectifs, mais pas dans le même état. C'est comme si je décide de courir un marathon. D'un côté, je me suis préparée, j'ai pris mon coach, on a fait les séances d'entraînement, et de l'autre, j'y suis allée comme ça en kamikaze. Dans les deux cas, je peux finir la course, encore que l'autre, c'est pas sûr, mais dans quel état? Si c'est pour être ramassé à la petite cuillère, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez décidé d'opter pour la manière douce, d'être dans ce flow, d'être dans cette fluidité, de se dire, voilà, j'ai les idées, je les mets en place, est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas avoir de challenge? Non. Ça veut juste dire que même s'il y a des challenges, vous allez tout de suite avoir les bons réflexes, les bonnes idées, les bonnes solutions qui vont venir à vous pour résoudre cette problématique et pouvoir aller de l'avant. Et donc, c'est là.
en maîtrisant les 5 compétences. Et donc, chaque jour, nous travaillons une compétence bien spécifique. Donc, hier, lundi, c'était le pitch. Aujourd'hui, c'est le copywriting. Demain, c'est le fun. C'est le closing, lever les objections. Donc, venez avec toutes vos objections. On va faire des simulations, on va faire des jeux de rôle. Ça va être très fun. Jeudi, branding et vendredi, networking. Et vous avez décidé, c'est vous qui avez demandé à ce que ce soit fait jour par jour de manière thématique. Et la semaine prochaine, on reprend lundi, mardi, pitch, copywriting, etc. Donc là, l'idée pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est que vous veniez directement en coaching laser. Moi, j'ai fait mon petit pitch et tout, c'est bon. Donc maintenant, c'est à vous. Donc soit vous avez un post sur les réseaux sociaux que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez recevoir du feedback, soit vous avez une page de capture, une page de vente. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est mettez hashtag copywriting ou hashtag coaching. Comme ça, je sais que vous êtes prête pour passer en coaching. Je vous passe la main, vous mettez la caméra. Vous avez 15 secondes pour pitcher, nous dire qui vous êtes. Et ensuite, on fait le diagnostic. D'accord? Alors, et si vous ne pouvez pas vous connecter tout le temps, sachez que tout est enregistré. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur YouTube, taper Farida Kadiri, vous allez voir ma chaîne apparaître, vous vous abonnez et vous allez pouvoir revoir tous les coachings laser que nous avons fait. Donc, identifiez ensuite ceux qui vous intéressent, si vous voulez revoir la partie sur le pitch, le copywriting et réécoutez les coachings en vous posant la question, comment ça s'applique à moi? Parce que c'est ça le plus important, comment ça s'applique à moi. Donc, Caroline Santos, on commence par toi. Donc, je pense que tu disais que tu avais mis à jour LinkedIn. Donc, attends juste, je te donne la main. Si tu peux poster ton lien sur ta page LinkedIn, si c'est bien ça que tu souhaites qu'on regarde. Comme ça, je vais faire le partage d'écran. Donc, ça permettra à tout le monde de voir et de pouvoir te donner un feedback. Donc, juste pour revenir, pour vous expliquer pourquoi le copywriting, c'est important, c'est vraiment de vous dire, surtout à cette ère où on va tous vendre de plus en plus en ligne, ah, fantastique, c'est encore mieux, tu as fait le partage d'écran, top, top, top. Donc, les mots que vous allez utiliser vont faire la différence. C'est vraiment ça. C'est ça qui va donner envie. Personne n'a envie d'être vendu. Tout le monde veut acheter. C'est ça qui va donner envie à vos prospects de vous acheter. Donc, sur Instagram, je ne peux pas trop vous faire le partage d'écran. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit venir nous rejoindre sur Zoom, soit aller sur ma page, sur mon profil Facebook, Farida Kadiri. Comme ça, vous aurez le partage d'écran et vous pourrez voir. Alors, dis-nous tout, Caroline. Donc, juste, est-ce que tu peux prendre la main, pitcher 15 secondes, que tout le monde puisse t'entendre? Savoir qui tu es, ce que tu fais, et ensuite nous dire quelle est la publication que tu souhaites qu'on revoie sur LinkedIn. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Donc bonsoir, donc je m'appelle Caroline Santos, je suis entrepreneuse, je suis passionnée de digital et j'ai une expertise métier de plus de 10 ans dans le milieu de la fromagerie. Donc j'ai décidé d'aider les fromagers et fromagères à être visibles dans un premier temps sur les réseaux sociaux afin de faire briller ce merveilleux métier qu'est le métier de fromager. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites qu'on regarde exactement est-ce que tu as posté quelque chose ou c'est juste ton profil? Juste le profil que j'ai refait tout à l'heure. Alors, dis-nous qu'est-ce que tu as modifié? Alors, j'ai modifié... Je pense qu'il faut que tu ailles plutôt dans la partie... Vas-y, montre-nous, comme ça va être plus simple. Alors, j'ai modifié ici la partie expérience. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis, en fait, sur la présentation de mon agence, de mon cabinet. Alors, très bien. Donc là, donc mon agence permet à chaque professionnel du fromage de développer sa communication digitale.
en développant une méthode de community management qui permet aux fromagers, aux affineurs, aux producteurs, etc., d'être visibles sur les réseaux sociaux en 3 mois et de développer leur chiffre d'affaires en les aidant à 4 niveaux sur leur communication digitale, brander, marketer, copyrighter et vendre. Mon agence permet aux professionnels du fromage de toute taille de faire rayonner leur identité fromagère, promouvoir leur savoir-faire, trouver de nouveaux clients. En m'appuyant sur mon expérience, j'aide les fromagers et fromagères à évoluer dans leur communication digitale et à développer leur chiffre d'affaires. Mon cabinet leur permet d'allier le digital au fromage pour être plus visible que jamais et perpétuer dans le temps le métier de fromager. Alors, quels sont les feedbacks que vous avez pour Caroline? Donc, moi, je me positionne. Donc, vous pouvez marquer dans le chat. Si vous êtes sur Instagram, vous pouvez le marquer. Moi, je me pose la question, c'est, OK, imaginons, je suis fromagère. Pourquoi? En fait, tu n'as pas clarifié le besoin, le problème. Donc, si le fromager ne pense pas qu'il y a un problème, même si tu fais ça, il ne va jamais faire appel à tes services. Donc, il manque cette partie où le fromager connecte que, potentiellement, il a un problème et que tu es la solution à son problème. D'accord. Donc, quel est le problème auquel les fromagers sont confrontés qui font que tu es la solution à ce problème? En fait, actuellement, ils sont très peu sur le digital, très peu sur les réseaux sociaux, et s'ils veulent y être, en fait, c'est pas leur métier, donc ils savent pas s'y prendre, en fait. Mais la question, c'est en quoi c'est un problème pour un fromager de ne pas être sur les réseaux sociaux puisqu'il a sa fromagerie et que, voilà, il est bien situé en centre-ville et que juste avec le trafic des passants, En fait, il a dans ce cas, il peut générer une nouvelle, plus de chiffre d'affaires et générer une nouvelle source de revenus. S'il a le projet justement de vouloir Mais pourquoi c'est important? Le truc, c'est ça, c'est que j'ai envie de dire, tu as certains entrepreneurs qui me disent, mais Farida, je ne veux pas plus de chiffre d'affaires, je veux une meilleure qualité de vie. Donc, qu'est-ce qui va pousser un fromager qui est bien installé, qui a sa fromagerie qui tourne bien, à décider de se lancer sur le digital? Si tu n'identifies pas clairement ça et tu ne l'exprimes pas, il ne va pas faire la connexion. Donc là, tu es venu trop brutalement en disant, voilà, ce que tu fais, mais ça gagnerait à avoir une accroche. Donc pour tout le monde, vous devez vous poser la question, c'est quoi le problème auquel vos prospects sont confrontés et qui fait qu'ils vous identifient maintenant comme la solution à leurs problèmes? Donc tu dirais que c'est quoi le problème des fromagers, Caroline? Le problème, c'est qu'ils sont peut-être trop dans leur fromagerie et qu'ils voudraient peut-être être un petit peu plus allégés au niveau… Alors, ils voudraient peut-être ou tu en es sûr? Non, j'en suis sûre. D'accord, donc c'est ce que les fromagers t'ont dit. Donc, si tu devais utiliser, quand tu échanges avec les fromagers, de quoi ils se plaignent? Ils se plaignent d'être débordés, en fait. D'être D'accord, donc, débordés, de travailler tout le temps. donc, s'ils sont déjà débordés, qui travaillent tout le temps, là, ce que tu vas faire, tu vas juste augmenter leur débordement en leur amenant plus de clientèle. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce que vous voyez la nuance? Si vos prospects se plaignent qu'ils sont déjà débordés, qu'ils travaillent tout le temps, ça veut dire que ce qu'ils veulent vraiment, c'est pas de travailler plus ou ça va leur apporter encore plus de charges de travail. C'est comment ils peuvent travailler moins tout en ayant le même chiffre d'affaires, voire plus. Caroline, je t'ai perdue là. Oui, non, je réfléchis. Je suis là.
En fait, les gens commencent. J'ai l'impression que vous avez peur maintenant de venir en coaching laser parce que je suis en train de tout casser, mais pour vous reconstruire derrière, mais de manière optimale. Pour les autres, là, dans le chat aussi, là, je ne vous entends plus. Est-ce que vous voyez le positionnement? Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, au lieu d'avoir un pitch, vous devez absolument aller sur les réseaux sociaux et puis ça va vous permettre d'avoir d'autres sources de revenus. Donc, imagine le pitch différemment. Vous êtes fromager et aujourd'hui, vous êtes juste débordé. Vous travaillez tellement, 6 jours sur 7, vous n'avez même pas le temps vraiment de profiter. Et même votre jour de repos, vous ne pouvez pas profiter de la famille, de votre vie, parce que vous êtes juste épuisé et tout ce que vous faites, c'est dormir parce que vous savez la semaine de folie qui vous attend. Donc, si vous en avez marre, mais que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment lever le pied, vous ne savez pas comment diminuer votre temps de travail sans perdre de chiffre d'affaires. Et donc, si vous êtes prêt justement, j'ai une méthode qui va vous montrer comment non seulement vous allez travailler moins, mais tout en gagnant autant, voire plus. Est-ce que ça vous intéresse? Ça ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps. Ça ne va même pas vous prendre beaucoup de temps. Mais vous allez reprendre le contrôle sur votre temps et vous allez continuer à développer votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le bouton, remplissez ce formulaire et échangeons. Ok. Est-ce que j'ai dit que je vais leur faire du marketing digital? Est-ce que j'ai dit que je vais leur mettre sur les réseaux sociaux? Non. Ça, c'est le comment. Je parle de leurs problèmes. Donc, toi, tu m'as dit, leur problème, c'est qu'ils travaillent trop, ils sont débordés. Donc, tu dois leur montrer que ta solution permet de leur permettre de travailler moins, d'être moins débordés, tout en maintenant leur chiffre d'affaires ou en faisant plus. D'accord. Donc, ça va t'obliger à revoir tes produits, tes services et t'assurer qu'avec ce que tu proposes, tu es capable de leur permettre de travailler moins et de générer autant de chiffre d'affaires, voire plus. D'accord. Tout le reste maintenant, c'est du comment. Tout le reste que tu as mis, c'est le comment. En développant une méthode, c'est du comment. En vous aidant sur les 4 niveaux, c'est du comment. Si tu ne leur as pas parlé du pourquoi, le comment, ils s'en foutent. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens du coaching? Et pour les autres, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez mettre en application? Dis-moi, Caroline, qu'est-ce que tu retiens? Il faut toujours en fait partir du problème, quoi. Voilà, exposer dans un premier temps leur problème. Et donc, pas le problème qu'on croit qu'ils ont, parce que le problème qu'on croit qu'ils ont, c'était de dire, bon, les fromagers ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais fondamentalement, ils n'ont pas le temps d'être sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont débordés et ils ne trouvent pas nécessairement l'utilité d'aller sur les réseaux sociaux puisqu'ils ont déjà beaucoup de trafic normal, trafic organique. Donc, quand tu te positionnes maintenant en ne parlant pas de ce que toi tu penses qui est bon pour eux, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, mais tu parles de ce que eux veulent, c'est-à-dire retrouver une vie, retrouver du temps pour eux, le reste, le comment, tu peux l'intégrer facilement. Parce qu'ils vont te dire oui maintenant. Parce que tu leur as dit que c'est le moyen, le seul moyen pour vous maintenant de reprendre la main sur votre temps et maintenir votre chiffre d'affaires, c'est de mettre en place une stratégie digitale qui va vous permettre vraiment, et donc là, il faut que tu réfléchisses parce que si tu leur emmènes plus de clients et qu'ils ne sont pas en capacité de gérer les commandes, donc il faut que tu ajustes. Donc c'est pour ça que je veux vraiment que tu t'assures auprès de tes prospects que leur problème numéro 1, c'est un problème de je suis débordée, je travaille trop. Parce que comme ça, on n'en a pas parlé les fois précédentes, parce que là, je me dis, tu vas devoir ajuster ton offre de service. Tu dois réfléchir à un moyen où ils vont travailler moins et ils vont mieux gérer leurs commandes. D'accord. Quitte à ce que peut-être que tu vas t'associer à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit ou faire un partenariat, parce que si tu leur emmènes juste plus de trafic dans leur fromagerie, tu vas leur rajouter un problème. Ils ne veulent pas plus de trafic, ils veulent travailler moins tout en gagnant autant, voire plus. Ok. Est-ce que
tu vois la Oui, subtilité. oui, oui, Mais, je vois. Je et la vois. raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand je t'ai posé la question, tu m'as dit, leur problème, c'est qu'ils travaillent trop et ils sont débordés. Tu m'aurais dit, leur problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde dans la fromagerie. On serait parti sur une autre dynamique. Donc, tu dois bien t'assurer que tu es en train d'adresser le problème numéro un de tes clients. D'accord? C'est clair pour toi, Caroline? Alors, Oneka nous dit les aider à passer un palier dans un confort gérable. Tout à fait. Bien cerner le problème, redescendre en leur demandant et en réexplorant le problème avec leur vécu. Tout à fait, c'est vraiment important parce que sinon, vous allez passer à côté. Donc, est-ce que tu peux sortir du partage d'écran? Alors, comment on va faire? Ah mince, arrêtez. Voilà. Ah, Caroline, je n'arrive plus. Du coup, donc pour les autres, c'est clair. Donc attendez, j'ai vu qu'il y avait une Caroline, je ne sais pas pourquoi ton écran ne veut pas partir. Oh là là. Caroline, tu nous entends là? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois rien, j'entends rien. C'est un peu perturbant ce truc. Ok, vous me voyez? Mais moi, je ne vois rien en fait. Ok, c'est bon. Merci. Ça a bugué. Donc, nous étions en train de dire, voilà, donc j'ai vu qu'il y avait une question. Bon, le copywriting, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça m'inspire pour le pitch cette session. Donc, rassurez-vous, c'est normal si vous ne maîtrisez pas tout aujourd'hui. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je dis, c'est un entraînement. Vous vous musclez. Si vous n'avez pas fait de sport depuis 10 ans, vous allez à la salle de gym, vous vous doutez bien que vos muscles ne vont pas augmenter comme ça. C'est parce que vous allez y aller régulièrement, tous les jours de préférence, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, vous allez vous entraîner, que vous allez commencer à vous muscler, donc à force de pratiquer. Mais le plus important, c'est de comprendre les changements qu'on a fait dans sa posture. Mais tout ça, pourquoi j'ai proposé ça? La seule raison, c'est parce qu'elle m'a dit, voilà leur problème. Elle m'aurait dit, voilà, les fromagers se plaignent que les clients ne viennent plus dans leur fromagerie. On serait parti sur une autre stratégie. Donc, vous voyez que tant que vous n'avez pas clairement identifié le problème, ça va être dur d'y répondre. Je me perds un peu entre les bénéfices, le pourquoi, le comment, quand et faire paraître chaque élément. Donc, le plus important, c'est que tu clarifies pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire, pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est que tu as identifié qu'il y a un problème et que tu as la solution. Et donc, les bénéfices, c'est qu'est-ce qu'ils vont tirer d'utiliser ta solution. Donc, dans le cas de Caroline, c'est quoi les bénéfices de ce qu'elle propose? Vous permettre de retrouver un équilibre de vie privée, vie professionnelle, vous permettre
de retrouver le plaisir et la joie dans votre travail au quotidien, pouvoir avoir des moments de qualité en famille, pouvoir développer votre entreprise avec beaucoup plus de sérénité sans être dans le stress quotidien parce que vous êtes débordé. Donc, elle peut faire tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai dit, voilà, je suis une agence de marketing digital? Non. Maintenant, comment elle va leur permettre de retrouver cette sérénité, de retrouver ce calme, cette paix intérieure, cette fluidité dans la gestion, cet équilibre de vie privée, vie perso, en mettant en place une stratégie de marketing digital qui va leur permettre maintenant de générer de... Enfin, donc là, il faut qu'on voit un petit peu ce qu'elle va mettre dedans parce que je sens qu'elle va devoir changer son offre. Ou en tout cas, soit la faire pivoter, soit la faire évoluer. Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour toi, Émilie? Ce n'est pas parce que c'est clair pour nous que c'est clair pour les autres. Et c'est ça l'idée du copywriting. C'est que c'est clair pour nous, puis c'est normal, c'est nous qui sommes le concepteur du produit, du service. Mais est-ce que c'est suffisamment clair pour l'autre pour qu'il passe à l'action? C'est ça le plus important. Et donc ça encore, comment dire, ça encore, vous le pratiquez encore et encore et encore. Donc, je sais que vous avez plein de questions, mais j'ai encore un rendez-vous là tout à l'heure, donc je suis vraiment en timing serré, mais revenez demain. Donc, demain, nous allons parler closing, nous allons parler négociation, justement, quand vous êtes maintenant en conversation avec le prospect, comment vous pouvez lever les objections qu'il va avoir, du style, oui, mais je n'ai pas d'argent, je dois en parler à mon mari, on revoit ça l'année prochaine, en ce moment c'est la crise, pourquoi je dois vous choisir vous? Donc ça, voilà, nous allons faire les jeux de rôle demain, préparez vos objections, venez avec vos scénarios et nous allons préparer ça. Si vous avez envie de continuer sur le copywriting, je vous donne rendez-vous du coup mardi prochain, même heure, même endroit. Excellente soirée. Ciao, ciao. Et encore bravo à Caroline qui a fait les changements et qui s'est prêtée au jeu du coaching laser. Excellente soirée. Ciao.